Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Ancienne capitale de la colonie française entre 1930 et 1934, Bingerville est située à une trentaine de kilomètres d'Abidjan. La ville doit son nom à l'ancien gouverneur Louis-Gustave Binger. C'est ici que nous avons décidé de lancer ce numéro du Canari du Web africain. Dans ce numéro, vous retrouverez vos rubriques habituelles, la revue du web, le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. La capitale burkinabé a été le théâtre d'une nouvelle attaque terroriste dans la nuit du dimanche à lundi dernier. L'attentat a fait 18 morts, une vingtaine de blessés et 2 assaillants tués. À la suite de cet attentat, le président du Burkina Faso, Roch Marc Kaboré, a adressé un message à la nation. Peuple de Burkina Faso, chers amis de Burkina Faso, dans la nuit du 13 août 2017, aux environs de 21 h, notre pays a encore été frappé par les forces obscurantistes à travers une attaque barbare contre le café Istanbul situé sur l'avenue Kwame Nkrumah. Le bilan de cette attaque est particulièrement lourd. 18 pertes en vies humaines de plusieurs nationalités, notamment canadiennes, françaises, koweïtiennes, libanaises, nigérianes, turques et burkinabés, de nombreux blessés ainsi que des dégâts matériels importants. On note également la neutralisation de 2 assaillants. En adressant mes sincères condoléances et celles du gouvernement aux familles endeuillées, je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. En hommage aux victimes de l'attentat du dimanche dernier, près d'un millier de personnes ont marché en silence samedi dernier à Ouagadougou pour dire non à la barbarie sur l'avenue Kwame Nkrumah, principale artère de la capitale burkinabé et théâtre de l'attentat qui a fait 18 morts. Toujours au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé ce samedi 19 août, dans un communiqué, le décès du président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo. Le décès est survenu ce 19 août à Paris, en France. Salif Diallo était réputé pour son franc-parler et sa maîtrise des rouages politiques du pays. Salif Diallo a été élu à la présidence du Parlement en 2015. Les échanges commerciaux entre l'Union européenne et l'Afrique subsaharienne représentent moins de 4% de ces échanges avec le monde en 2016. À noter aussi que les exportations agroalimentaires ont baissé de 7% entre 2015 et 2016, alors que les importations ont progressé de 4%. Parmi les produits agroalimentaires européens exportés vers l'Afrique subsaharienne, le plus important en valeur est le blé qui représente 13,8% en 2016. En Côte d'Ivoire, le mercredi dernier, 12 entrepreneurs ivoiriens ont reçu leur attestation de fin de formation. Cette formation est une initiative de la coordination des maires d'Abidjan et le cabinet The Quay. Elle s'inscrit dans un processus visant à passer du stade de porteur de projet à celui d'entrepreneur. Objectif, faire face aux problèmes récurrents du chômage des jeunes à Abidjan. Akossi Benjo, maire de la commune du Plateau, par ailleurs premier responsable de la coordination des maires d'Abidjan, a salué l'appui de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, appui qui s'est traduit par la signature d'une convention. Les entrepreneurs africains ne manquent pas d'idées, c'est le moins qu'on puisse dire. Un Burundais résident au Burkina Faso a inventé un savon contre les moustiques porteurs du paludisme. Développé en 2013 par Gérard Nyondiko, le produit sera commercialisé dans quelques années. Pour savoir davantage sur ce savon, il vous suffit de cliquer sur le hashtag 8 entrepreneurs sociaux. Le chiffre clé de cette semaine est 86. Explication. Les sévices corporels infligés par les parents à leurs enfants est un frein à l'épanouissement de ceux-ci. Cette pratique rétrograde est dénoncée par l'UNICEF qui milite pour le bien-être des enfants dans le monde. En Côte d'Ivoire, selon l'UNICEF, 86% des parents disciplinent physiquement leurs enfants et 20% le font de façon tellement violente que cela laisse des marques physiques. La vie, c'est comme une bicyclette.
Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. C'est avec cette citation de Albert Einstein que nous refermons cette édition du Canari du Web africain. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés à l'ensemble du réseau Weblogie.